Voilà, alors on continue avec le premier cru Chauve-Vegue. Donc Chauve-Vegue, une exposition est, qui est, on va dire, sur le flanc est du Grand Cru Altenberg. Des sols de calcaire de l'alénien, finalement des sols assez farineux. Hein, les calcaires de l'alénien, c'est des calcaires très tendres, assez peu pierreux. Un endroit où on passe la charrue, on n'a jamais de problème. Voilà, qui font finalement ces côtés voilà, plus amples, Alors, un terroir qui reste aéré, puisque c'est plein est, ça chauffe tôt le matin, c'est assez venteux, et donc c'est pareil, un endroit qui ne va pas botrytiser facilement. Donc finalement des vins qui restent structurellement plus serrés, plus secs, quoi. Hein? Alors là, on va déguster donc 2012. Alors c'est assez marrant, hein. Le nez est carré. C'est quelque chose d'assez compact. C'est complexe. J'ai de la terre sèche, de l'agrume un peu passé, les oranges qu'on a laissées sur une table, de la farine un peu vanillée. Voilà, c'est comme ça, assez monolithique. On se dit, mais qu'est-ce que c'est ça ? C'est un moment assez particulier aussi où on le déguste, puisque je trouve qu'il est un peu dans un stade comme ça en cave. On est en train de perdre le fruit, vraiment des fruits de la jeunesse quand on a les premiers mois de la vinification. Et on commence à rentrer justement sur cette patine, ce tanin, ces structures particulières. Alors c'est très curieux parce qu'il n'y a pas beaucoup de vins qui ont un profil comme ça. Ça commence par un fond de bouche. Et ça commence par une salivation assez basse, vraiment presque en creux. Ça creuse la bouche, avec l'amertume un petit peu tannique de la peau d'orange. Et puis ça commence à monter. Et ça monte, et l'intensité acide augmente. Et ça devient presque douloureux en finale. Ouais. Mais tellement alors c'est fort. Mais alors vraiment avec cette acidité mûre. Quoi. Ouais. Alors pas là, du tout. Alors là, c'est 100% de tartrique. On n'a pas du tout de verdeur. On non, pas du tout. C'est impressionnant. Ces acidités, ces grands fonds d'acidité mûre. Quoi. Ce qui fait aussi que finalement, ça vient avec le temps, et ça vient plus dans la deuxième partie de bouche. Et ça souligne les tanins, puisque ça les sèche légèrement. Et je termine par de la terre, par du tanin, par des choses un peu plus amères. Grand vin musclé, hein. Ça c'est un type, tu vois, c'est un type large d'épaule à qui on la fait pas, quoi. Hein, je veux dire. C'est ça. Mais on lui raconte pas des bêtises parce que. Avec ce côté quand même, tu sais, veste de soirée, un peu andin comme ça, un peu. C'est pas un vin anguleux, quoi. Non. C'est pas du tout un vin. C'est pas du tout un type large anguleux. d'épaule. Il est baraqué. Il est baraqué, mais il a par-dessus la petite veste qui fait bien, qui est propre, qui casse les angles. Voilà. C'est quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer, c'est quelqu'un sur lequel on peut fonder sa confiance. C'est un vin pour moi de cœur de repas, mais des choses plus cuisinées, des choses plus en sauce. Plus automnales aussi peut-être. Des choses, oui, c'est un vin que je mettrais plutôt, oui c'est vrai, il y a une dimension c'est pas un vin d'été forcément. Non, hein, c'est un vin plutôt d'automne et d'hiver, et un vin de cœur de repas. Ça peut aller sur les viandes blanches. Ouais. Dès qu'il y a un peu de la crème, des champignons, il y a un aussi, vrai fond de bouche. C'est vrai qu'on sent ici une matière qui est tout à fait impressionnante. On voit quand même que c'est profondément mûr Et alors là, 2012, c'est exactement la lignée de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Là, je vois pas de millésime. Il n'y a pas de millésime particulier, on dit 2012. Alors tu vois, là, c'est beaucoup plus grand vin sec que Rothenberg. Rothenberg, il y a une fantaisie, il y a une vivacité, il y a une jeunesse. Ici, c'est beaucoup plus vin de statut et d'ampleur. Mais voilà, pas forcément sur des plats lourds,